Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Parti démocratique vert du Rwanda, plus que jamais opposé au changement constitutionnel ouvrant la voie à un troisième mandat pour le chef de l'État sortant. Le 9 septembre, le DGPR saura si sa requête sera examinée par la Cour suprême. Dans le processus de désarmement en Centrafrique, la CEMAC débloque 4 milliards de francs CFA. Objectif, favoriser un retour à une paix durable. Et malgré la chute des cours des matières premières, la Guinée entend faire venir les investisseurs de l'industrie minière. Plus de 2 milliards de dollars d'investissements sont attendus d'ici 2020. Mais tout d'abord, ce remaniement du gouvernement au Togo, un léger changement avec l'arrivée de Sani Yaya au ministère de l'économie et des finances. Il remplace Adji Otet Ayassor, dont la politique a subi les plus vives critiques au cours de ces 9 années de fonction. Autre nouveauté, la création d'un secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, chargé des droits de l'homme, poste qui revient à Nakpat Polo. Alors que des pétitions favorables au troisième mandat du président circulaient dans tout le pays, le parti d'opposition, le DGPR, avait déposé en juin 2016 une requête devant la Cour suprême. Une requête demandant à la justice rwandaise d'interdire au Parlement de modifier l'article 101 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le parti vert voudrait voir à la place de l'actuel président Paul Kagame le roi Kijeli qui vit en exil depuis son renversement en 1961. Oumou Kalsumba. Le Parti démocratique vert rwandais, membre de la plateforme de l'opposition, avait déposé le 3 juin 2016 une requête contre le troisième mandat du président Paul Kagame auprès de la Cour suprême. La formation politique demande à la justice d'interdire au Parlement de modifier l'article 101 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cependant, la Cour suprême a repoussé au 9 septembre l'examen de la requête du Parti écologiste. On avait demandé au gouvernement de ne pas changer la Constitution. Il n'y a pas eu, donc on n'a pas utilisé cette Constitution qu'on avait votée. On l'a votée en 2003, je pense. Jusqu'en 2015, on n'avait pas utilisé cette loi. Là où le président peut quitter l'office et l'autre vient. Sans toutefois utiliser cette Constitution, donc on a eu des idées encore de changer. Hormis son combat contre le troisième mandat du président Kagame, le DGPR souhaite le retour du roi Kegeli en exil depuis 1961. Selon les pro-démocratiques, c'est un moyen de lutter contre toute inégalité et discrimination sociale et cela favorisera la paix et la cohésion sociale au Rwanda. Dans notre parti, nous en avons le programme politique numéro 4 qui dit que nous allons favoriser le retour des réfugiés et nous allons terminer le problème des réfugiés définitivement. On a vu que le retour du roi aussi peut être un moyen de terminer le problème, pas seulement le retour des réfugiés qui sont à l'extérieur, même la réconciliation du Rwanda. En 2009, le Parti démocratique vert du Rwanda a été officiellement reconnu le 9 août 2013. Se définissant comme pro-démocratique et écologiste, le parti souhaite incarner une réelle force d'opposition au Front patriotique rwandais. En 2017, les Rwandais se rendront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. La réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, toujours dans l'actualité. Le Royaume dispose déjà de l'accord officiel de 28 pays, mais n'a toujours pas celui du Niger. Le pays, en pleine offensive diplomatique, donc, annonce un appui militaire au Niger dans la lutte contre Boko Haram. Une aide contre le groupe terroriste nigérian, dont les détails seront exposés ce mercredi au Parlement à Rabat.
Le retour à la paix en Centrafrique était l'un des sujets au cœur d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC ce 30 juillet à Malabo en Guinée équatoriale. Les 6 pays s'engagent à hauteur de 4 milliards de francs CFA, un fonds important donc afin de permettre aux autorités centrafricaines d'amorcer leur programme de désarmement. Reportage Serge Kofi. La CEMAC à la rescousse de la République centrafricaine, avec une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour appuyer le DDR, le désarmement, démobilisation, réinsertion. De même, la rétrocession au pays du fonds à l'intégration, soit 5 milliards de francs CFA, et l'octroi par la Banque centrale d'une avance exceptionnelle de 9 milliards de francs CFA. Autant d'actions de l'institution sous-régionale pour appuyer le programme de relance économique de la RCA. Présent au sommet de la CEMAC en Guinée équatoriale, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est revenu sur les actions menées par son gouvernement après plus de 3 mois à la tête du pays. L'attente de la population est assez très forte et nous avons donc instruit le gouvernement qui est en train de mettre les jalons pour que chaque pan de la vie de l'État ou de la nation soit amélioré. Et je pense que j'ai bon espoir que les choses vont bien se passer puisque aujourd'hui nous poursuivons la paix, poursuivons le désarmement, poursuivons la situation de nos forces de défense et de sécurité. En Centrafrique, la question de sécurité durable est encore un défi. La remise en place des bases du pays, le retour des réfugiés, la relance économique et sociale du pays sont des priorités. Ce sont les objectifs qui, selon le chef de l'État centrafricain, doivent être atteints à travers un dialogue républicain et la recherche d'un consensus sur les questions qui divisent. Nous avons rencontré pratiquement les responsables de groupes armés pour échanger avec eux sur la vision que nous avons du programme de désarmement. Et je pense que beaucoup donc, de ces chefs responsables de groupes armés adhèrent donc, au processus que nous avons déjà commencé. Nous avons travaillé avec tous les acteurs politiques de la vie nationale, donc je pense que de ce côté, les choses se passent pour le mieux, même s'il y a encore des défis à relever. Une table ronde des bailleurs de fonds se tiendra à Bruxelles en Belgique le 17 novembre 2016 afin d'accompagner politiquement et économiquement la RCA. Le gouvernement centrafricain y présentera un ensemble de portefeuilles au niveau des projets prioritaires de développement. Les autorités guinéennes espèrent une relance du secteur minier, un levier de l'économie du pays rendu exsangue en raison de la baisse des cours des matières premières qui empêche les sociétés d'exploiter les gisements. Et rien qu'en 2015, le minerai a perdu 39% de sa valeur. Reportage Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Le secteur minier est le secteur clé de l'économie nationale guinéenne. Des conventions signées récemment avec des sociétés minières pourraient entraîner jusqu'à 2,5 milliards d'investissements à l'horizon 2020. Ces montants entrent essentiellement dans le développement de nouveaux pôles miniers et l'extension de ceux actuellement en cours d'exploitation. Le but est de contribuer très rapidement à développer le secteur, créer des emplois directs et indirects, soutenir le développement local et générer des revenus importants, particulièrement pour le trésor public guinéen. Nous avons le potentiel aujourd'hui de tripler les revenus directs du secteur minier au profit de l'État. Le potentiel de création d'emplois est de plus de 10 000 emplois directs et indirects à l'horizon 2020. Ça, je parle de nouveaux emplois. La contribution du secteur minier guinéen dans le produit intérieur brut est de l'ordre de 20% et représente plus de 80% des entrées de devises étrangères dans l'économie du pays. La production de bauxite pourrait passer de 20 millions de tonnes à plus de 80 millions de tonnes par an à l'horizon 2020. Parmi les avancées notées ces derniers temps, la négociation de la convention de base de la société Alufer pour 185 millions de dollars d'investissement prévus, la signature de la convention de base amendée de la société aurifère de Guinée SAG pour 400 millions de dollars, dont 117 millions pour la première phase. Il s'agit d'investissements, d'engagements concrets sur des projets immédiats. La situation est d'une manière générale difficile, mais la Guinée tire bien son épingle du jeu. Parce que malgré ce qui se passe sur le marché international, tous ces investissements-là sont en train d'être réalisés en Guinée aujourd'hui.
Outre ces projets, on peut aussi citer l'approbation du financement de la première phase du projet d'extension de la compagnie des bauxites de Guinée CBG de l'ordre de 643 millions de dollars de financement immédiat et l'approbation du financement de la première phase du projet Guinea Alumina Corporation GAC à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Cet engouement a été obtenu grâce au programme d'assainissement du cadastre minier qui a permis de retirer 149 permis sur 600 à certaines sociétés minières qui ne remplissaient pas les conditions. Dans l'actualité également, les Ivoiriens, toujours dans l'attente de la baisse des tarifs du transport annoncée par le gouvernement. Une baisse du coût du transport intercommunal à Abidjan qui devait être effective dès ce lundi. Il s'agit d'une réduction importante allant de 50 à 2000 francs CFA. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.